Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dr Love numéro 4. Aujourd'hui et suite à vos commentaires, j'ai décidé de vous parler de l'amour à distance. Parce que comme vous pouvez l'observer, vous étiez pas hyper nombreux à me poser des questions là-dessus. Je me suis dit que ça intéresserait personne et que j'allais faire une vidéo là-dessus. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'amour à distance? Le problème de l'amour à distance, c'est pas tant la distance, mais plutôt le fait que vous puissiez jamais vous voir. Donc en soi, même si vous êtes voisins, si vous pouvez pas vous voir plus d'une ou deux fois par mois, bon on peut quand même parler d'amour à distance. Et ça commence comme ça. Nathan me dit qu'il y a une fille qu'il apprécie tout particulièrement mais qui habite loin de chez lui. Il me demande comment faire. Alors Nathan, déjà, réfléchis bien. Est-ce que t'as vraiment envie de te lancer dans une relation à distance? Parce que la distance, ça veut dire ne pas se voir pendant longtemps, conflit avec les parents pour voir la personne que t'aimes, frustration, prise de tête à distance, prise de tête tout court parce que vu que t'es pas là, tu sais pas ce qu'elle fait. Donc, si en ayant bien réfléchi à tout ça, t'es quand même chaud, si t'aimes cette nana qui habite loin, dis-le lui, tout simplement. L'avantage, c'est qu'au pire, se prendre un râteau virtuellement, ça fait toujours moins mal au cul que face à face. Par contre, si elle te dit qu'elle aussi, elle a envie d'une relation avec toi, tu seras bien frustré de pas pouvoir l'embrasser direct. Et tu sais quoi? Ce sera tout le temps comme ça parce que ce sera une relation à distance. Voilà, tu sais tout. Marie, Gauthier et Océane me demandent comment on gère une relation à distance. Très simplement, pour tenir une relation à distance, il y a des ingrédients indispensables. Il faut beaucoup d'amour, de la disponibilité, un très bon forfait, téléphone et internet, et surtout, de la détermination. Parce que putain, il faut le vouloir quand même, de s'empêcher de vivre quelque chose de simple pour privilégier une relation qui te permet de voir la personne que t'aimes à peine une fois par mois. Mais bon, mon papa dit que l'amour a ses raisons, que la raison ignore, alors... il a peut-être raison. Et c'est son papa qui a inventé cette... Laetitia me demande si malgré la distance on peut vivre une belle relation et si la distance peut affecter cette relation. Alors Laetitia, je vais te confier une chose, ma toute première histoire d'amour était une relation à distance. J'habitais à Montélimar et lui en Alsace, donc autant te dire que niveau proximité c'était pas top, c'était l'une de mes plus belles histoires d'amour. Parce que contrairement à tout ce que les gens disent du genre loin des yeux, loin du cœur, la distance c'est de la frustration à l'état pur et la frustration, bizarrement, ça rend tous les liens plus forts. Ce qui va faire que vous allez vous manquer beaucoup plus que des gens qui se voient souvent, normal. Quand vous allez vous retrouver ça va être beaucoup plus fort et surtout quand vous allez vous quitter pour rentrer chacun chez vous, ça va faire 2 fois plus mal. Donc sincèrement Laetitia, bien sûr que vous pouvez vivre une belle relation. Si vous arrivez à vous arranger pour vous voir de temps en temps, il n'y a pas de raison. Maintenant, est-ce que c'est vraiment malin de vivre une relation à distance alors que tu pourrais en vivre une tellement plus simplement près de chez toi? C'est une autre histoire, un autre débat, je te laisse y réfléchir. Boum, je suis absolument d'accord. Punchline. Tu me demandes aussi si la distance peut affecter votre relation. Évidemment qu'elle le peut, tout comme elle peut le renforcer, je viens de le dire. En réalité, le vrai problème de la relation à distance, c'est que c'est beaucoup de prise de tête. Tu passes beaucoup de temps au téléphone, sur Facebook, à s'envoyer des messages. La jalousie, elle aussi, est exacerbée. En fait, si tu veux que cette relation fonctionne bien, l'important c'est de pas laisser la relation prendre le pas sur ton quotidien. C'est pas parce que la personne que t'aimes habite à l'autre bout de la France qu'il faut que tu vives là-bas par procuration. Il faut absolument continuer à vivre, à voir ses amis et à avoir une vie normale. Avec tes parents aussi. Parce que sinon, là, la distance affecte votre relation et même votre quotidien. Vous allez devenir éteint et là c'est vraiment pas bon. Donc relation à distance, ok, mais à condition de faire la part des choses. Audrey me demande si les relations à distance fonctionnent. Alors je suis très embêtée par ta question Audrey, parce que sincèrement, même si j'ai pas la science infuse, je pense vraiment que les relations à distance ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on connaît beaucoup de couples à distance qui sont ensemble depuis plus de 10 ans? Bon. Donc si vous n'avez pas vocation à vous retrouver rapidement dans la même ville, genre maximum d'ici 1 an, je ne donne pas très cher de votre relation. Je sais c'est pas cool à entendre, on me demande mon avis, je donne mon avis. C'est mon avis. T'as le droit de pas être d'accord avec moi. Par contre, attention, c'est pas parce que je vous dis que ça durera peut-être pas toute la vie que ça peut pas être une belle relation. Comme je vous l'ai dit, j'ai moi-même fait l'expérience et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. C'est vrai que les allers-retours Montélimar-Alsace, c'est quelque chose qu'on a envie de refaire. Après, il y a aussi des cas moins fun, comme celui de Lee qui est en couple avec une nana à distance et qui s'est pas connecté depuis longtemps et il l'aime et il sait plus si elle l'aime encore ou pas. Et il me demande comment faire. Le truc c'est que dans une relation à distance comme dans une relation lambda, l'important c'est de discuter. Sauf qu'à distance c'est un peu compliqué d'avoir une conversation face à face. Alors je veux pas t'affoler Lee, mais le silence c'est soit qu'elle s'est fait punir par ses parents et elle a plus de portable, plus d'ordinateur pendant 2 semaines, auquel cas c'est pas grave et tout va s'arranger, soit c'est annonciateur de rupture. Maintenant au nom de ce qui vous lie, Lee. Ah, ce qui vous lie, Oh non, toi et Lee. je connais pas votre histoire, mais elle peut peut-être faire un effort. Si tu lui envoies un message sympa lui disant simplement que tu comprends pas son silence, elle te répondra sûrement. Et si elle prend pas la peine de te répondre, c'est que c'est une égoïste et que clairement t'as rien perdu. Mais si tu l'aimes et qu'elle t'aime, ou que au moins elle t'a aimé, t'inquiète pas. Elle répondra. Même si elle met un peu de temps à répondre. Parce que quand on se sent con, on met souvent du temps à répondre. C'est comme ça. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle des couples qui se créent directement à distance. Mais comment on fait si, comme Emma, on est en couple et qu'on doit déménager en laissant la personne qu'on aime? Ma petite Emma, je comprends tellement ton sentiment. Déjà que déménager en laissant ses potes, c'est super dur. Mais alors en laissant la personne qu'on aime... Pour autant, vous n'êtes pas forcément obligé de tout arrêter le jour de ton départ. Même si, à mon avis, on peut que très difficilement transformer une relation normale en relation à distance. Et c'est terrible parce que je vais te dire ça avant même que t'en prennes conscience. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas rencontrer des nouvelles personnes dans ton nouveau collège ou ton nouveau lycée ou ta nouvelle fac. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont faire partie de ton nouveau quotidien. Et tu penseras de moins en moins à la personne qui te faisait tourner la tête avant. Et ça va être de plus en plus difficile de rester autant en contact avec les gens avec qui tu étais avant. Je te dis pas que tu vas les oublier. Je te dis juste que les nouvelles personnes dans ta vie vont prendre une nouvelle place
plus important. Ça se passe pas toujours comme ça non plus. Mais bon, réfléchir dans ce sens, je pense que ça permet de relativiser un petit peu aussi. Et puis, de toute façon, au pire, rien ne vous empêche de continuer une relation à distance comme celle dont je parlais tout à l'heure. Sur cette bonne parole, c'est la fin de ce Dr Love numéro 4. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus, parce que c'est trop cool les pouces bleus. Tout de suite, je vous laisse avec Raphaël et Jonathan de Paf la Vaga. Ça c'est nous. Ils vont vous donner leur avis rapide sur la question. Vous pouvez vous abonner à eux, vous pouvez vous abonner à moi, vous pouvez même nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous fera trop plaisir. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous vendredi à 18 h pour le Dr Love numéro 5. Je vous fais d'énormes bisous et je vous aime. Oh, c'est mignon. J'ai hâte d'être au Dr Love numéro 5. Allez. Moi je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites dans cette vidéo. Non, faut pas prendre les gens pour des cons comme dit souvent Raphaël. Les relations à distance, je pense que c'est une mauvaise idée. À part quand c'est des liens très forts, comme Jessica Alba et moi, où là, par rapport au boulot, moi je suis plus sur Paris. Les relations à distance, c'est très technique parce que comme c'est que par le biais souvent de messages, parce qu'on n'a pas le temps d'appeler ou de Skype, tout peut être mal interprété. Quand tu dis quelque chose, il y a plusieurs façons de le lire. Et si la personne elle le lit mal, elle peut mal prendre un truc qui est totalement banal. Il faut toujours vivre une expérience. Il faut pas se dire bon, il y a une distance, ça va être chiant et tout, il faut aller jusqu'au bout. Et on a forcément à apprendre de tout le monde, à vivre une histoire avec quelqu'un. Si un jour les chemins doivent se séparer, c'est pas grave, il faut avoir vécu ce qu'il faut vivre. Mais le truc c'est que les relations à distance, je crois que ça se crée de plus en plus avec les réseaux sociaux. Par exemple, moi je vais voir une fille, elle est très jolie, je vais l'ajouter sur Facebook. Comme par hasard, elle habite pas ici. Une chose en entraînant une autre, tu discutes, tu tombes amoureux, puis elle habite à Montélimar et puis t'es dans la merde. Je me suis dit que ça pouvait marcher, puis ça a pas du tout marché. Les relations à distance, moi je pourrais pas. J'aime trop les câlins. Je me retrouverais à faire des câlins à Raph parce que ma copine elle habite trop loin et lui il est chaud donc. Ah bah moi j'ai connu plein de relations à distance. Non franchement c'était galère à chaque fois. Et en plus il y a quelque chose qui se crée aussi quand on est en relation à distance, c'est qu'on idéalise la personne. C'est-à-dire que au fil des conversations et des photos qu'on s'envoie, parce que forcément on s'envoie les photos, on est au top. Cette Polonaise je l'avais vue une fois. Et tu vois dans ma tête j'avais fait un portrait de cette fille. Quand tu l'as revu en vrai. Et quand je l'ai revu en vrai, j'étais un peu déçu. Ouais. Tu idéalises la personne comme j'ai dit, mais surtout tu en fais quelque chose que tu voudrais. Et ça c'est parce que ça a commencé à distance. Et ça peut pas tenir. Si tu commences un truc fort, mais peut-être genre je sais pas, un an, après il y a séparation. Tu peux te dire je tente le coup, est-ce qu'on laisse 500 km genre tout casser? Peut-être que dans un an je peux changer de boulot, aller là-bas, elle peut-être qu'elle va revenir. Et au bout d'un moment, genre à se voir un week-end sur deux, elle fait sa vie, ses nouveaux potes, nanani, toi tu fais ta vie, tes potes. Mais si tu fais une belle rencontre et que t'as ta copine à proximité, tu te dis c'est bon. Elle, je vais la zapper. Même si ta copine elle habite à 200 mètres de chez toi, tu peux rencontrer quelqu'un et oui, tu peux plus facilement zapper si tu te dis ok, attends, je vais voir ma meuf, ça va me calmer, ça voilà. Fais une belle rencontre. Et que je sais pas, ta copine ou ton copain vit à 500 km et que tu le vois que dans 3 semaines et que pendant 3 semaines, cette belle rencontre tu la revois, si et là tu te dis ouais on a compris. Putain, ce serait pas mal ça finalement, puis elle habite à côté de chez moi quand même, ça serait pratique. Moi j'y crois pas, c'est quelque chose de compliqué. J'y crois pas. Je sais pas s'il y a des gens qui y croient vraiment. À part si c'est sur une courte période, tu vois, genre le mec. Ouais, 6 mois, d'accord. Non mais là c'est normal. On est des êtres de nos sens, on a besoin de toucher, on a besoin de sentir. Et une embrouille à distance, c'est x10 par rapport à une embrouille en face à face où tu peux régler ça à distance, un mot de travers. Et t'en as pour une semaine d'embrouille. Parfois il suffit d'un petit sourire ou de 2-3 petits mots pour arranger une situation. Et par écrit, il faut 5 pavés d'écriture, c'est super chiant. Dans cette pièce on est tous d'accord, je pense que ça peut pas... Je pense qu'il faut pas se lancer là-dedans. Je veux pas dire que c'est une perte de temps parce que la personne en vaut sûrement la peine de se dire mais sur la finalité, si genre tu fais 2 ans de relation à distance, ça se termine et là tu te dis putain... Pas que t'as perdu 2 ans, mais pendant 2 ans quand même, pour au final pas grand chose. T'aurais mieux fait il y a 2 ans de te dire bon allez. Moi c'est vrai, il faut pas faire ça. Non, franchement. T'as plus affaire à un être humain, t'as affaire à un téléphone, tu sors avec ton téléphone. Il faut pas se perdre là-dedans, moi je pense. J'ai l'impression que les gens des fois à distance, ils ont moins de vie sociale. Parce qu'ils s'interdisent plus de trucs, parce que voilà, ils veulent pas froisser leur mec, leur meuf qui est loin et tout. Tous les sentiments négatifs sont décuplés à distance parce que tu vois pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Merci les amis d'avoir passé ce super moment avec nous, on est très contents d'être intervenus dans cette vidéo. Et faites pas les cons avec les relations à distance. Allez, ciao les gars. Peace.